Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas des problèmes au Paris Saint-Germain plutôt que le terrain. Et encore un problème est survenu, voire encore plusieurs problèmes. On va parler du premier aujourd'hui. Apparemment, 5 jours avant le déplacement au Borussia Dortmund, Neymar aurait refusé de s'entraîner. Donc ça continue. Et tous les jours, il va y avoir un problème, même plusieurs problèmes, parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui. Donc on fera une série de vidéos aujourd'hui, en plus des matchs de Ligue des Champions ce soir. Donc on va vous lire ce qui est apparu aujourd'hui. Donc 5 jours avant le déplacement à Dortmund, Neymar aurait refusé de s'entraîner. Voilà, Neymar a refusé de s'entraîner le 13 février dernier, au lendemain du quart de finale de la Coupe de France disputée à Dijon, auquel le Brésilien n'a pas pris part. L'ancien Barcelonais, contrarié de ne pas avoir été convoqué pour le déplacement à Dijon, aurait alors décidé de boycotter l'entraînement. Donc léger écart de conduite ou nouvelle polémique du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est dans son édition du jour que l'équipe rapporte que la star brésilienne du PSG aurait refusé de prendre part à la séance d'entraînement prévue le 13 février dernier, soit 5 jours avant la défaite des Parisiens sur la pelouse du Borussia Dortmund 2-1. Donc Neymar considérait qu'il était apte à jouer. On explique qu'au lendemain du match contre Dijon, les joueurs, peu voire pas utilisés, ont eu le droit à une séance d'entraînement traditionnelle. Neymar, écarté du groupe par précaution après sa blessure aux côtes contre Montpellier le 1er février dernier, aurait normalement dû prendre part à cette séance, mais le Brésilien aurait refusé. En effet, le numéro 10 considérait qu'il était apte à jouer le quart de finale de Coupe de France face à Dijon. Il aurait donc décidé de rester au repos en compagnie des titulaires. Cet événement fait évidemment écho aux déclarations du joueur en zone mixte après la défaite du PSG au Signal Iduna Park, où il nous avait dit que c'est dur de rester 4 matchs sans jouer. Malheureusement, ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision. Je ne l'ai pas aimé, on a eu beaucoup de discussions sur ça, je voulais jouer, je me sentais bien, le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin. J'aurais été meilleur ce soir si j'avais rejoué avant. Donc à 15 jours du match, un retour contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes, ce refus met un peu plus en lumière les désaccords entre le joueur brésilien, le staff et surtout Thomas Tuchel, de moins en moins aimé par tous les joueurs, on va y revenir. D'ores et déjà suspendu pour la réception de Dijon, l'ancien Barcelonais va devoir retrouver du rythme avant cette nouvelle échéance européenne. Expulsé lors de la victoire contre Bordeaux 4-3, Neymar connaîtra la nature de sa sanction ce mercredi soir. Il risque d'être également suspendu pour le déplacement à Lyon le 4 mars prochain en demi-finale de la Coupe de France. Et ça fait encore une polémique de plus à se mettre sur le dos du Paris Saint-Germain. Donc, on vous expliquait lors des précédentes vidéos que Tuchel a perdu complètement son vestiaire, qu'il y a eu des clashs avec Icardi, avec Paredes, avec Neymar, avec Mbappé, avec peut-être d'autres. Plus personne ne veut de Tuchel. Leonardo ferait le forcing à Doha pour le faire dégager avant le match face au Borussia. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour cette réunion. Une décision devrait être prise ce soir ou demain. Si demain, l'émir décide de le garder, il restera quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de saison. Donc il reste 3 mois maintenant. Mais c'est pas tout. Apparemment, de nouvelles informations sont arrivées. Après, ça confirme ce que je pensais. Et ce que j'avais dit, c'est qu'apparemment, Neymar, il se comporte mal, ça on le sait très bien. Parce que, admettons un exemple, si Cristiano Ronaldo, il aime pas un entraîneur, par contre il y avait des clashs avec Mourinho au Real Madrid, ça l'empêchait pas de s'entraîner, de se donner à fond. Pareil quand il y avait Benitez, voilà, ça c'est le joueur professionnel. Neymar, tu sais très bien qu'il est pas professionnel, qu'il a une hygiène de vie catastrophique. On l'a vu encore hier dans une story de Neymar où il était en train de manger avec boire du vin et tout ça, ce qui fait quand même lamentable. Je veux bien que tu sois suspendu, que tu ne joues pas, mais voilà, tu fais encore de la provocation. Donc apparemment tout ça, en plus de son manque de professionnalisme, tous ces clashs, ces fêtes d'anniversaire, ces provocations, par exemple la fête d'anniversaire de Cavani, de Di Maria et de Icardi, au club, on était au courant avant Dortmund qu'il y avait une soirée de prévue. Apparemment Tuchel avait été surpris le lendemain, mais c'est pas tout. Il y aurait eu un accord comme quoi il n'y aurait pas de vidéo qui devait sortir, mais apparemment tout ça, et toute l'équipe s'est mis en étroite accord pour faire exprès d'en rajouter lors de cette fête, pour faire chier Tuchel. Pour aider Leonardo
pour convaincre l'émir de le dégager avant Dortmund. Voilà. Donc là, ça prouve bien quand même que plus personne ne veut de Tuchel. Voilà. On le sait très bien, hein. Mbappé le supporte pas. Et Mbappé, ça date pas d'hier qu'il ne le supporte pas. Hein. Ça date du match au stade Vélodrome quand il avait été un peu sanctionné avec Rabiot parce qu'ils étaient arrivés en retard à la causerie d'avant-match. Avec Neymar, depuis 2-3 mois, ça va plus du tout. Depuis le match à Rennes, qu'on a perdu 2-1 au mois d'août, bah, y a beaucoup de joueurs qui se sont mis à dos Thomas Tuchel, Icardi maintenant, Paredes. Ça commence à faire beaucoup. Bah maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est la décision de l'émir. C'est la décision de l'émir. Pourquoi le garder? Pourquoi le garder? Donc certes, Leonardo est parti là-bas. Il a même vu apparemment un représentant à l'émir à Londres avant de partir à Doha. Mais apparemment, le prince ne veut rien savoir. C'est-à-dire que les relations qu'il y a entre Tuchel et l'émir sont un peu bizarres quand même, parce que je veux bien que tu aies une réputation à tenir, que c'est ton choix de coach, que voilà, tu veux pas être décrédibilisé par rapport à ton choix. Et il faut savoir que dans n'importe quel club, si Tuchel avait fait une saison par exemple comme ça au Real Madrid l'année dernière, ou au Barça, ou au Bayern, il aurait été viré direct. Et quand on voit le remplacement du Bayern, Niko Kovac qui est parti, ça va beaucoup mieux au Bayern, vous avez vu comment ça joue maintenant. Et à un moment donné, l'émir, je veux bien que c'est toi le patron, donc c'est toi qui commande, t'as pas de problème, c'est toi qui sors le chéquier. Mais à un moment donné, je veux bien que tu aimes Tuchel, que tu veux absolument avoir raison sur le choix de ce coach, mais tu l'as bien vu que c'est mort. Et à un moment, il faut prendre des décisions. Comment tu veux que les mecs arrivent dans un bon état d'esprit contre Dortmund, alors qu'il y a tous ces problèmes, tous ces clashs, même Marcin Bulka hier, vous avez vu, le mec il a pas eu peur, il a tiré à boulet rouge. Donc voilà. Et de là à faire des fêtes d'anniversaire, des provocations sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire chier Tuchel, pour pouvoir le virer, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Moi je serais Neymar. Je serais Mbappé. Bon, Neymar, on a vu encore le clash avec Marquinhos. Parce qu'il y en a qui me disent, c'est pas un clash entre Marquinhos et Mbappé, la discussion qu'ils ont eue après le match, quand Mbappé dit à Marquinhos, mes frères, c'est toi le patron, dis-nous de monter, on monte, tu nous dis rien. Il y en a qui me disent, non, c'est pas un clash, c'est une discussion. C'est un clash. C'est un clash. Quand Mbappé lui parle, donc Mbappé qui parle de défendre, ça me fait bien rire. Mais par contre, Marquinhos, qui ne dit rien quand Mbappé vient le voir, ça prouve quand même une certaine cassure entre les joueurs. Même les problèmes de prolongation de Thiago Silva, on voit que le gars, bah là, il va être blessé, il prolongera pas. Est-ce que ça pose problème aux Brésiliens? Je sais pas, parce qu'il n'est pas tant aimé que ça aussi dans le vestiaire. Faut pas exagérer non plus. Mais voilà, donc certes, moi, bon, qu'il fasse chier Tuchel, ça me dérange pas, parce que moi, mon rêve, c'est qu'il parte. Mais c'est quand même des méthodes mauvaises. Et Neymar, Mbappé, tout ça, je veux bien que vous aimez pas ce coach, mais un minimum de professionnalisme quand même. Et Neymar, le problème, c'est que lui, ça va trop loin, lui. Lui, ça va trop loin. Et il va nous sortir encore des bails. On sait très bien que contre Dortmund, il y a un anniversaire à 16h, le jour même. Donc, admettons, si on se fait éliminer, il va fêter ça après. Je vous raconte pas, cette journée du 11 mars, ça va être historique. Hein. Qualif ou élimination, ça va être catastrophique. Donc, maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a une réelle cassure. Il y a un match dans 3-4 jours. Il faut prendre une décision. Et il faut que Leonardo vienne parler. Parce que là, il y a trop de merde. Il y a trop de merde qui se passe dans le vestiaire. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est comment un joueur, troisième gardien du PSG, Marcin Bulka, qui vient parler sur lui, même s'il a rien dit de grave en soi, mais voilà, Neymar qui refuse de s'entraîner. Faut pas oublier que Castellazzi, le bras droit de Leonardo, est à l'entraînement. Regarde ce qui se passe, bah, c'est lui qui lui amène les infos. Et c'est peut-être pour ça que Leonardo avait pris la décision de ne pas mettre Neymar sur le terrain contre l'Olympique Lyonnais. Peut-être c'était une sanction, mais ça part en couille complet. Voilà, ça part en couille complet. Et le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, bah, ils mettent trop longtemps à virer les coachs. Paris, ça doit être une institution. Il y en a qui me disent, ouais, mais Sacha, quand on écoute ta théorie, il faut changer d'entraîneur tous les 2 ans. Bah oui, c'est ce que le Bayern a fait. Le Real Madrid a fait. Ça les a pas empêchés de gagner 4 Ligues des Champions en 6 ans. Donc à un moment donné, les chers amis, hein, il faut se comporter comme un grand club. Et voilà. Donc Neymar qui sèche l'entraînement du 13 février, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que il était à l'entraînement, mais il n'a pas participé à l'entraînement qu'il devait faire. Voilà. Parce qu'il y en a qui montrent des photos, oui, il était bien présent. Oui, il était présent, mais il n'a pas participé
à l'entraînement des titulaires qu'il devait faire. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, ça va continuer à faire du mal. Bon après l'équipe, hein, eux c'est leur taf hein, de faire du mal au PSG vu qu'ils sont anti-parisiens. Ça c'est sûr. Mais voilà, ça va encore causer des problèmes. Mais bon, je pense que cette saison-là, ça va être une saison de transition. Si tu passes, tant mieux. Si tu passes pas, voilà. Mais bon, pareil pour Mbappé. Hein. Mbappé, certains vont lui, par exemple, reprocher son repli contre le fait que Tuchel le sorte avant. Mais bon, quand tu vois un petit peu le clash avec Marquinhos, ça prouve bien que le coach est incapable de parler. Même de jeu, on ne sait même pas si c'est lui qui parle. Il y en a qui sont en train de nous dire que c'est même Mbappé qui est devenu l'entraîneur. Faut arrêter à un moment donné. 19 blessures de... Par exemple, il y a eu 19 blessures de la cuisse cette saison au Paris Saint-Germain. 19 blessures à la cuisse. Et puis tu rajoutes tous les autres trucs. C'est lamentable. Par exemple, voilà, un bon coach, il aurait démissionné. Voilà, un bon mec, il aurait démissionné. Mais bon, pourquoi il démissionnerait avec le salaire qu'il a? Honnêtement, ce n'est pas logique. Donc, voilà. Donc voilà les dernières infos, les postos. Neymar aurait décidé de sécher l'entraînement du 13 février parce qu'il était très énervé de ne pas jouer contre Dijon. Contre Lyon, il aurait dû jouer aussi. Alors peut-être c'était une sanction de Leonardo, mais voilà. En tout cas, au Qatar, il y a des décisions qui se prennent. La fête d'anniversaire, les provocations sur les réseaux sociaux, ce serait fait exprès pour faire chier Tuchel et pour l'inciter à partir. Leonardo est en train de négocier le départ de Tuchel. Apparemment, l'émir refuse catégoriquement que Tuchel parte du Paris Saint-Germain pour l'instant et qu'il finisse au moins la saison. Donc voilà, c'est l'imbroglio. Il y aura peut-être des nouvelles révélations. Après, il faut toujours faire attention, hein, c'est l'équipe, tout ça et tout. Et faites attention au screen qu'on vous envoie. Hein. Peut-être qu'on va vous envoyer des images de Neymar à l'entraînement le 13 février. Il peut être présent, mais ne pas s'entraîner. Ça aussi, il faut être un petit peu conscient de la chose. Donc voilà les postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de ce refus de Neymar de boycotter l'entraînement du 13 février parce qu'il n'était pas sur la feuille de match et sur le terrain contre Dijon. Est-ce que pour vous, vous croyez en ces infos que par exemple l'anniversaire de Cavani, Di Maria, Icardi a été une provocation pour virer Tuchel? Est-ce que pour vous, on doit virer Tuchel absolument et prendre une décision tout de suite, ou est-ce qu'il faut le laisser finir la saison? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est encore un manque de respect de Neymar, quoi qu'il en soit, même si le coach est catastrophique, de ne pas encore vouloir s'entraîner? Est-ce que vous croyez aux informations de l'équipe aussi? Parce que voilà, même si l'équipe c'est un journal anti-parisien, il y a quand même certainement des infos qui peuvent coïncider avec ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis si on a des nouvelles infos, on reviendra vers vous bien sûr. Et puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Sur Utip, si vous voulez faire un don ou regarder une pub gratuitement. Voilà les postos. Tchuss!